Alors, je crois que nous venons de vivre 3 tables rondes absolument passionnantes. Et finalement, comment pourrait-il en être autrement quand on laisse la parole à des architectes aussi passionnés et talentueux? Des architectes qui nous ont séduits par leur approche globale, dont vous avez eu un aperçu ce soir, et des architectes sur lesquels nous comptons demain pour pousser encore plus loin l'innovation au contact des opérateurs et du contenu. Finalement, ces tables rondes sont un aperçu de la façon dont on construit EuropaCity, par le dialogue et par l'échange permanent, parce qu'ils sont vertueux et nécessaires quand on connaît l'ampleur des défis qui nous attendent. EuropaCity, c'est de la matière vivante, elle évolue sans cesse. Et mon job, le job de mes équipes, c'est de faire en sorte qu'on crée les conditions de cette évolution permanente. Nous sommes une plateforme. Et le seul fait d'ailleurs de mettre en contact et de favoriser les échanges entre des acteurs d'origine et d'horizons complètement différents est d'une incroyable fertilité, exceptionnelle. Et c'est le plaisir qu'on a et que je partage avec mes équipes au quotidien. À l'heure où le digital a complètement décloisonné les univers, faire se rencontrer un musée, des artisans, une coopérative agricole, un studio de cinéma, des éditeurs de jeux vidéo, créer un monde du possible qui est absolument extraordinaire. Et demain, dans un monde numérique où tout vient à nous, dans un monde ubérisé, dans un monde où l'usage est en train de devenir plus important que la possession, il faut complètement repenser nos vieux schémas et accompagner cette mutation mondiale du numérique, en imaginant des lieux inspirants qui vont amener les gens et vont donner envie aux gens de se déplacer pour découvrir, pour partager, pour vivre des moments ensemble. Et ça, c'est notre feuille de route EuropaCity, de construire du lien et de donner du sens. EuropaCity est un laboratoire des futurs modes de vie, est un laboratoire du temps libre de demain. Ce n'est ni un parc figé, ni un monde clos. C'est au contraire un espace et un lieu qui sera mouvant, durable, circulaire. À ce titre, nous travaillons sur 3 échelles et 3 transitions. Alors, nos 3 échelles, on en a parlé un petit peu, ce sont le nord-est francilien, le Grand Paris et le monde. Le nord-est francilien, Gonesse, est un territoire paradoxal. On est à la fois tout près de Paris et on y est pourtant si éloigné. On voit Paris et son horizon depuis le triangle de Gonesse, et pourtant, qu'est-ce qu'on y est loin en termes de développement économique, en termes d'infrastructures de culture, en termes d'infrastructures de sport, en termes d'opportunités. Un autre paradoxe, le monde entier est déjà présent sur ce territoire, et il suffit pour s'en convaincre d'aller sur le marché de Sarcelles ou de prendre le RERD. Et le monde entier transite par ce territoire via ses aéroports. Et pourtant, ce sont 2 mondes parallèles, 2 mondes qui ne se côtoient absolument pas, ou très peu aujourd'hui. Et toute la beauté du Grand Paris et d'EuropaCity, c'est justement de créer une passerelle entre ces 2 mondes. Parce qu'en travaillant sur une échelle mondiale, vous êtes capable de donner un avenir à un territoire, le nord-est francilien. Nous avons fait le choix et le pari de ce territoire. Nous sommes convaincus par la richesse de sa jeunesse et de sa diversité. Après, le défi est de taille. EuropaCity, c'est une immense opportunité pour le nord-est francilien, pour l'est du Val d'Oise. Une énorme opportunité pour changer l'image de ce territoire et changer les caractéristiques de ce territoire. Nous sommes attendus au tournant. L'État nous soutient, les habitants nous soutiennent, et je salue tous les habitants qui sont là ce soir. Mais comme ils nous le rappellent souvent, ils seront extrêmement vigilants sur le fait que nous tenions tous nos engagements, et ils seront nombreux, vous le savez. Alors l'autre défi auquel nous sommes confrontés, c'est de construire dans un monde post-COP21. Et c'est d'autant plus un défi qu'on est vraiment juste à côté de là où s'est tenue la COP21. Et pour ceci, nous travaillons sur trois transitions. La transition écologique, la transition économique et la transition sociale. En réalité, parler de l'une sans évoquer les 2 autres est à mes yeux complètement voué à l'échec. Il faut considérer les 3 de front, et c'est un sacré défi. Réconcilier développement économique, respect de l'environnement
et progrès social. C'est précisément notre ambition avec EuropaCity. Et laissez-moi ici préciser un point capital. La dimension écologique est intégrée, et je pense que vous l'avez bien vu ce soir, dans la conception même d'EuropaCity. Et nous avons même l'opportunité et l'ambition d'en faire un laboratoire de l'écosystème durable de demain. On ne peut pas construire un projet à l'horizon 2025 sans intégrer l'ensemble des défis de la transition écologique. Le site, il est conçu, et on est bien entouré pour ce faire, pour qu'il soit le plus vertueux possible en termes de gestion de l'énergie, de gestion de l'eau, de gestion des déchets. Et c'est plus que le site EuropaCity, puisque cette réflexion, on l'apporte conjointement avec Grand Paris Aménagement sur l'ensemble du triangle de Gonesse. Et la dimension même de cette opération de ZAC offre des opportunités exceptionnelles en termes d'innovation et de conception globale. Nous allons, et nous sommes aujourd'hui sur des terres qui sont agricoles, certes, mais nous allons, et je pense que ça a été bien souligné aujourd'hui, réparer un écosystème qui a été mis à mal par des dizaines d'années d'agriculture intensive. Nous allons dépolluer les sols pour les rendre propices au maraîchage et l'agriculture de proximité. Et avec 10 hectares de parcs urbains, des milliers d'arbres plantés, 7 hectares de fermes urbaines, nous allons, l'utilisation des toitures que j'allais oublier, nous allons réintroduire de la biodiversité là où elle a complètement disparu. Alors nous sommes persuadés que la transition écologique doit s'accompagner d'une transition économique et d'une transition sociale. C'est un sacré défi. Mais je voudrais vous donner juste un exemple, la ferme urbaine, qui est dans le programme depuis 10 ans. On ne l'a pas sortie du chapeau il y a 1 an ou il y a 2 ans. Pourquoi est-ce qu'elle est dans le programme depuis 10 ans? Parce que la ferme urbaine, elle permet de réconcilier ces 3 dimensions en faisant ce lien direct entre le vivant et l'assiette. Et quelque part, notre ferme urbaine, demain, elle a bien pour objet de produire. Et de produire en innovant, pour produire le plus diversifié possible et pour produire le mieux possible. Elle aura des débouchés sur site, via la restauration, via la gastronomie. Donc elle aura un modèle économique. Et au-delà de ça, évidemment, elle sera aussi participative et donc participera par sa vocation sociale. Et la ferme urbaine, pourquoi elle est importante et pourquoi est-ce que je la cite? Parce que finalement, elle illustre parfaitement ce que nous voulons faire avec EuropaCity, mettre la production de contenu à côté du contenu. Parce que quand vous faites ça, vous donnez du sens, vous donnez à voir sur du savoir-faire, vous donnez envie de partager et de découvrir. Et ce qu'on fait sur la ferme urbaine, on a bien la vocation à le décliner sur l'ensemble des équipements, que ce soit le cirque contemporain, que ce soit les équipements de loisirs, que ce soit le musée, etc., etc., parce que c'est vertueux. Alors pour conclure, j'ai envie de vous dire qu'EuropaCity sera un lieu inspirant, festif, participatif. Ce sera un lieu qui sera beau, iconique aussi, grâce à nos architectes, on l'espère, mais ce sera surtout et avant tout un lieu du vivre ensemble. Et ce qui nous réunit ce soir, et je pense que pour relever ce formidable défi de faire un lieu pour tous, on ne peut faire un lieu pour tous que si on le fait avec tous. Et c'est bien ce qui nous réunit ce soir. Voilà, écoutez, je voulais vous remercier. Il est tard, on va aller boire un verre.